Dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Je vais demander à une personne de l'Assemblée de bien vouloir faire la lecture. Si tout le monde est prêt, tout le monde a pris sa Bible, bien sûr. Si une personne est poussée par l'Esprit de Dieu, ce désir-là, de bien vouloir lire à haute voix, notre texte est bien sûr le livre. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont frères Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Ne cherchons pas, amen, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Éternel, nous te bénissons parce que ce que tu fais est bon. C'est ta parole. Et tu te choisis celui que tu veux afin de transmettre ce message. Ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, je me présente devant ta face. Je ne suis rien, mais qu'un simple serviteur. Étends ta main, manifeste ta puissance. Que l'objectif, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu t'es formé, afin de pouvoir toucher les cœurs, transformer tes vies, attirer et tirer, Seigneur mon Dieu, moi, du fond des fossés. Cela, ô Père éternel, qui t'est frappé par l'aveuglement. Seigneur, permets-les de ressusciter. Au nom de Jésus, mets puissance à ta parole, afin que toi seul sois vu. Je répète, que toi seul sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous savons qu'aujourd'hui, quand nous effectuons des prières, la plupart du temps, nous implorons le Seigneur et nous disons, Éternel, accomplis nos prières. Mais frappé le plus souvent par le manque de patience, l'impatience, frappé par le découragement, du fait qu'on ne voit pas les choses aboutir, nous nous asseyons deux fois et nous disons, Seigneur, ça va pas prendre des années. Combien de temps vais-je devoir attendre? Vais-je devoir attendre encore et encore? Et nous nous disons, est-ce que ça vaut la peine de voir être chrétien? Mais quand nous revenons à notre texte, nous voyons que Dieu a mis à notre disposition, je dirais, 9 grâces. Alléluia. Dieu a mis à notre disposition 9 grâces. Et ces 9 grâces sont citées ainsi: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Moi, je détermine ça comme étant un groupe. Mais dans ce groupe-là, je vais encore les simplifier en 3 sous-groupes. Je dirais que l'amour, la paix et la joie, c'est un groupe qui est déterminé et qui est dirigé, surtout, je dirais, vers ce qu'on appelle le principal, c'est-à-dire Dieu lui-même. Alléluia. Cela est déterminé comme étant dirigé vers Dieu. L'amour
l'amour que tu as, ton premier amour dans ta vie doit être Dieu. La joie que tu as, ta première joie doit être tournée vers Dieu. Mais la paix que tu manifestes, c'est une paix qui doit être, dans laquelle que Dieu doit être compris. Cette paix doit être avec Dieu, non pas sans Dieu. Si tu as une paix sans Dieu, c'est que tu as des problèmes, mon frère, ce matin. Si tu as une paix, tu crois avoir une paix, tu rectifies. Sans Dieu, tu as des problèmes. Parce que ta paix doit être uniquement qu'avec Dieu. Tu ne peux pas te dire que je suis marié et je suis en paix. Non, tu mens. Je te le confirme, tu mens. Parce que ta seule paix, c'est l'éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. L'amour dont on parle plus souvent, c'est un amour que tu dois manifester. Mais comment tu dois le manifester? Tu dois le manifester à l'égard de ton frère. C'est un amour qui est sensible. C'est un amour qui conduit les enfants de Dieu à se dire et à se poser plusieurs questions. Mais comment est-ce que mon amour pour mon prochain se manifeste? Ton amour pour ton prochain doit se manifester ainsi. Je l'aime dans le Seigneur, alors je l'aide dans les difficultés. Alléluia. Alors je l'aide dans les difficultés. Mon deuxième groupe, je dirais que il est constitué de la patience, l'amabilité et de la bonté. Ce groupe-là, il est dirigé vers l'homme plutôt que vers Dieu. La patience, plus souvent, nous n'entrons pas de la tolérance envers ceux que nous aimons, envers certains comportements, envers certaines manières d'agir. Nous disons, il est comme ça, il va rester comme ça. Est-ce que c'est un langage chrétien? Je crois que non. Plus souvent, nous ne mettons pas, je dirais, de l'amabilité dans notre caractère. Ça arrive. Je prends un exemple un peu farfelu, je dirais. Quelqu'un qui n'a pas mangé le matin et qui arrive et qui se trouve, je dirais bien, devant une porte d'entrée, j'estime, l'église, et tu lui dis, mon frère, il faut sourire un peu. Mais comment tu veux que cette personne puisse te sourire s'il n'a pas mangé? La première des choses, c'est d'agir envers cette personne. Si tu as de l'argent, invite-le, achète quelque chose pour le faire. En ce moment, il pourra te sourire. Alléluia. En ce moment, il pourra te sourire. Mais tu attends quoi du frère? Qu'il puisse te sourire alors que son mot est en train de chanter? Alors qu'il a faim? Mais non. Manifeste ton caractère d'un enfant de Dieu. En ce moment, tu verras cette personne gagner. Alléluia. Il est important. Nous sommes des enfants privilégiés. Privilégiés. Qui dit privilège dit aussi caractère. Nous avons des caractères assez particuliers. Et ces caractères-là sont de faire ce qui est bon. Alléluia. Dans la notion de la bonté. Gloire à Dieu. Amen. Il faut être bon dans la vie. La Bible dira qu'il y a un seul bon. Et ce bon-là, c'est Dieu. Dieu lui seul est bon. Mais il a mis en nous un caractère de manifester de la bonté. Mais nous ne sommes pas bons. Dieu seul est bon. Alléluia. Dieu seul est bon. Nous manifestons de la bonté. Gloire à Dieu. Mais il n'y a qu'un seul bon. Le dernier groupe, je dirais que je parlerai de la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Effectivement, ce groupe-là est tourné vers soi-même. Ce groupe-là est tourné vers soi-même. La fidélité constitue des qualités qui permettent de compter sur l'autre ou sur quelqu'un. Mais il y a la parole de Dieu qui nous dit une chose. Malheur à celui qui se confie en l'homme.
Alléluia. Amen. Si tu veux compter sur un homme ou une femme, tu seras déçu. Alléluia. Un peu de caractère nous amène directement à une conclusion. Il ne faut pas conclure. Il ne faut pas conclure. Est-ce que ton mari est fidèle envers toi? Est-ce que ta femme est fidèle envers toi? S'il l'est, tu bénis le nom de Dieu. Si ta femme l'est, tu bénis le nom de Dieu. Est-ce que le frère est fidèle dans ses paroles? S'il l'est, tu bénis le nom de Dieu. Est-ce que la soeur est fidèle dans ses paroles? Si elle l'est, tu bénis le nom de Dieu. Ce n'est pas une seule, je dirais, un seul mot, une seule phrase qui remettra en cause, alléluia, la fidélité du frère ou de la sœur. Alléluia. Nous sommes d'abord fidèles envers Dieu et après envers nos conjoints et conjointes. Je continue en disant aussi que la douceur est aussi fait partie de ce que j'appellerais de l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est aussi une soumission que Christ a manifestée. Quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 11, verset 29 et 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1, nous explique un peu ces choses. Ce ne sont que, je dirais, des petits résumés. Mais mon message de ce matin, ça sera l'un, je dirais, l'une de ces grâces parmi les 9. C'est pour ça que le thème que j'ai donné à mon message, c'est la patience, le fruit de l'esprit. La patience, le fruit de l'esprit. Ou encore la patience, l'un des fruits de l'esprit. Le thème du dictionnaire nous dit que la patience, c'est une aptitude. C'est l'attitude de quelqu'un à se maîtriser face à une situation. C'est aussi savoir se maîtriser, garder son calme face à une épreuve. Mais spirituellement parlant, la patience, c'est attendre l'accomplissement de Dieu. L'accomplissement de sa parole, la parole qu'il a dictée sur ta vie. C'est savoir attendre l'accomplissement de Dieu. En un mot. Mais qui parle de patience, je dirais, parlera de persévérance. Bien souvent, il arrive que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas patients. Nous sommes impatients. Nous manquons de patience. Plus souvent. Mais ma première question, ce serait de savoir qu'est-ce que la patience, comme je l'ai dit en premier thème. Mais en deuxième, c'est savoir, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi nous devons avoir de la patience. Nous devons avoir de la patience parce que la patience est un principe divin. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 15, il est mentionné ainsi. Dans aussi le livre, oui, tout à l'heure, comme je disais, le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 3 à 15, une patience principale divine. Mais je dirais aussi nous devons avoir de la patience parce que la patience est l'une des vertus sociales dirigées vers l'homme. La patience est une vertu. Elle est orientée, je dirais, elle est dirigée vers l'homme afin que l'homme puisse savoir en faire bon profit. Alléluia. La patience t'a été donnée. Qu'en fais-tu? Comment gères-tu la patience? Alléluia. Comment est-ce que tu la gères dans ta vie de tous les jours? Tu fais quoi de cela? C'est très important. En tant que nous, enfants de Dieu, nous devons savoir gérer cette patience. Nous devons avoir de la patience parce que
L'impatience, qui est le contraire de la patience, nous avons plus souvent à murmurer. À murmurer contre qui? Contre Dieu. Et la murmure provoque la colère de Dieu. Nous allons lire un verset dans le livre de Nombres, chapitre 21, verset 1 à 6. Je vais demander à une personne de prendre le livre de Nombres. Nombres, chapitre 21, verset 5 à 6. S'il vous plaît. Nombres chapitre 21, à partir du 5 jusqu'à 6. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons... Commence par, s'il te plaît, par le 4. Afin que... Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Amen. Le peuple était en train de murmurer. Tout simplement, ils avaient oublié une chose, que Dieu les avait retirés d'un lieu où ils souffraient énormément, l'injustice de l'homme. Les hommes sont injustes. Où ils souffraient énormément, Dieu les a retirés. Dieu leur a promis quelque chose. Durant le parcours, le peuple de Dieu était infidèle. Ils ont commencé à murmurer envers Dieu. Murmurer envers Dieu. Oui, nous sommes venus dans le désert pour mourir. Pourquoi nous étions envoyés ici afin que nous puissions périr dans le désert? Nous étions mieux en Égypte. Pensez-vous que c'est la meilleure solution de murmurer envers Dieu? Non. Plus souvent, c'est ce qui nous arrive. Pour peu de choses, quand on fait une réclame à Dieu, on fait une demande à Dieu. Oh Seigneur, depuis, est-ce que même tu m'entends? Est-ce que tu entends mes prières? Parce que depuis j'ai demandé, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir du travail, j'ai envie de ceci. Et puis depuis le Seigneur ne donne pas. On se plaint. Depuis ça ne vient pas. On se plaint. Mais as-tu posé la question à Dieu? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en cette période-là? T'as-tu posé la question? Amen. As-tu posé la question à Dieu? Seigneur, comment est-ce que tu voudrais que mon comportement soit en cette période-là? La Bible déclare une chose. Dans le silence, Dieu travaille. Amen. Alléluia. Amen. Dans le silence, Dieu travaille. Alors ce matin, je vais te dire, arrête les murmures. Alors ce matin, je vais te dire, aie confiance en Dieu. Sois persévérant. Tourne-toi vers celui-là qui est l'Éternel des armées. Mets ta confiance en lui. Et tu verras ce qu'il fera. Pourquoi devons-nous avoir de la patience? Nous devons avoir de la patience parce que la patience ramène à la raison. Quand nous allons plus loin dans notre texte, nous comprenons que le Dieu divin, celui-là qui est tout puissant, a permis certaines circonstances. C'est-à-dire qu'il a frappé le peuple. Il s'est mis en colère, il a frappé le peuple de toutes sortes de choses. Simplement pour que le peuple revienne à la raison. Tu murmures, mais Dieu est capable de te faire venir pendant des années. Le travail que tu recherches, tu risques de ne pas l'avoir. La maison que tu recherches, tu risques de ne pas l'avoir.
de ta langue, mais peut te conduire à la perte. Je bénis le frère pour ce message qu'il nous a apporté ce matin de la Sainte Seine. Fais attention à ta langue. Il faudra faire attention à ta langue. Parce que c'est dangereux. Bénis tes frères plutôt que de les maudire. Prie pour tes frères plutôt que de murmurer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais appelle ton frère. Discutez. Quelque chose ne va pas, appelle ta soeur. Discutez. Quelque chose ne va pas, appelle ton mari. Discutez. Croyez-vous que c'est en allant vous coucher dans la colère que vous allez résoudre le problème? Non. Si dans ton sommeil, le Seigneur t'appelle, ça, c'est à vous de voir. Il est important que nous devons être consciencieux. Alléluia. Arrêtons de murmurer contre l'Éternel. Alléluia. C'est un comportement. C'est un fait. Et nous devons le changer parce qu'il n'est pas bon. Alléluia. Nous devons changer ce comportement-là parce qu'il n'est pas bon. Je dirais encore que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la plupart du temps, on crie à Dieu. On fait la demande et on s'attend à recevoir cela tout de suite. Comme la parole de Dieu qui dit, demandez et vous. Mais croyez-vous que de demander et de le recevoir, c'est à quel temps? Alléluia. Demandez et vous. Croyez-vous que c'est employé à quel temps? C'est employé au futur. Il se peut que ce que vous avez demandé, vous pouvez le recevoir. Il se peut. Mais comme aussi, il se peut que vous puissiez le recevoir dans le futur. Alléluia. Le temps d'y demander et le temps d'y recevoir implique la patience. Alléluia. Cherchez et vous. Le temps du chercher et le temps du trouver. Il se peut que vous puissiez le retrouver tout de suite. Mais comme dans le futur. Le temps du chercher et du retrouver. Au milieu de ce temps-là, ça implique la patience. Alléluia. Frappez et non vous. Mon frère, il ne faut pas casser ma porte. Il faut frapper doucement. Frappez et l'on vous ouvrira. Il se peut qu'on vous ouvre. Les portes de la vie, de votre vie s'ouvrent. Les portes du travail s'ouvrent. Il se peut aussi que ça ne puisse pas s'ouvrir maintenant, mais dans le futur. Amen. Alléluia. Nous avons des notions, je dirais, qui ne suivent pas l'ordre divin. Divine, pardon. Divin, merci. Heureusement qu'il y a merci Seigneur. Qui ne suivent pas l'ordre divin. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons revenir à ces notions de base. C'est très important. Alléluia. Revenons à ces notions. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher. Marcher selon quoi? Je ne marche pas selon ma femme. Non, non. Je ne marche pas selon ma fille. Non, non, elle n'a que 4 ans. Je marche selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Répète après moi. Je marche selon l'Esprit de Dieu. Je marche selon l'Esprit de Dieu. C'est à Dieu ce que le Dieu là-bas. Car il est important, nous en tant qu'enfants de Dieu, de marcher selon l'Esprit de Dieu. Si ta femme n'est pas dans la vérité, dis-le-lui, afin qu'elle revienne dans la vérité. Si ton mari n'est pas dans la vérité, dis-lui, afin qu'il revienne dans la vérité. Alléluia. Il arrive de par moment où je dis quelque chose à ma femme et puis elle me fait chérie, tu as su de ce que tu es en train de me dire là?
Je la regarde et dis, celui qui a la Bible à la maison, c'est moi. Je lui dis, c'est moi qui ai la Bible. Donc, si je parle, tu dois croire. Elle me dit, je ne peux pas te croire. La seule personne qui peut me convaincre, c'est l'Éternel des armes. Elle me dit ça. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Je fais ça le plus souvent pour apporter de la gaieté, pour apporter de la joie, pour provoquer un peu ma femme. Là, c'est important. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, c'est important. Parce qu'un couple doit savoir présenter et par moment. C'est très important. Je reviens à mon texte où je disais que pourquoi nous devons avoir de la patience. Je vais vous prendre l'exemple de, je dirais, d'un athlète que nous avons plus souvent entendu parler certainement, Michael Phelps. Michael Phelps est un athlète américain. Et il a été, je dirais, plus de 8 fois médaillé d'or. Alléluia. C'est énorme. Hein? 8 fois d'or aux Jeux Olympiques. Mais ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entraîné pendant 12 ans. Je n'ai pas dit 12 jours. Hein? Je n'ai pas dit 12 mois. J'ai dit bien 12 ans. Alléluia. Il s'est entraîné pendant 12 ans. 12 ans, ce n'est pas rien pour un être humain. 12 ans, c'est beaucoup. Mais il pouvait abandonner. Avant de commencer à avoir cette médaille, il pouvait abandonner. Mais il n'a pas abandonné. Ce jeune homme a été persévérant. Alléluia. La Bible dit quoi? Persévère comme persévère le âme de ton âme. Alléluia. Il faut que tu persévères. Mais pensez-vous que la patience du monde accomplit les desseins de Dieu? Non. Pensez-vous que la patience du monde accomplit les desseins de Dieu? Je dis non. Je dis que dans le monde, ce que représente la patience n'est que torture. Dans le monde, ce que représente la patience n'est que division. Dans le monde, ce que représente la patience n'est que jalousie. Mais la patience de Dieu apporte la joie. Amen. La patience de Dieu apporte l'amour. La patience de Dieu apporte la paix. La patience de Dieu apporte l'aimabilité. La patience de Dieu apporte, je dirais encore, la tolérance. Alléluia. Amen. Mais toi qui es enfant de Dieu, la patience de Dieu apporte quoi pour toi? Qu'est-ce qu'elle fait dans ta vie? Sachez une chose aussi, que Dieu utilise le monde. Dieu utilise le monde comme, je dirais, un objet sur lequel, des fois, il prend appui pour pouvoir bénir ses enfants. Alléluia. La Bible dit qu'il y a des choses que Dieu permet et il y a des choses que Dieu laisse faire. En ce qui concerne le monde, Dieu prend le monde comme un canal pour une bénédiction, un canal de bénédiction pour ses enfants que nous sommes. Alléluia. Dieu utilise le monde. Michael Phelps a eu ses médailles. Mais que la passion de Michael Phelps, que je ne connais pas d'ailleurs, est-ce que ça glorifie l'Éternel? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est chrétien? Je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, c'est que la patience que Dieu a mis en mon cœur est merveilleuse. Ce que moi je sais, c'est que la patience que Dieu met en nous est quelque chose de grandiose. Ce que moi je sais qu'avec la patience, nous pourrons arriver au but. Mais un but merveilleux. Quand tu sais être patient, tu es béni par Dieu et Dieu se glorifie dans ta vie. Amen. Mais posons-nous la question de savoir comment est-ce que nous devons avoir de la patience. Comment est-ce que nous devons avoir de la patience? Nous devons avoir de la patience. Pour pouvoir avoir du moins de la patience, nous devons en premier lieu
en premier, être né de nouveau. Né de nouveau et né de l'esprit. Alléluia. Jésus dira à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Cela est important. Mais tu vas mettre 20 ans dans l'église. Tu vas passer 20 années dans l'église. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Analysons ces circonstances-là. Il est important que nous ne soyons pas nés de nouveau. De savoir, du moins, que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux. Sois né de nouveau, sois né d'eau et d'esprit, afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. C'est l'une des causes, je dirais, pour avoir ton salut. Alléluia. Alléluia. Demeurons cela, c'est très important. Je continue en disant que pour avoir de la patience, nous devons marcher par l'esprit. Effectivement, marcher par l'esprit. Nous devons aller de progrès en progrès. Je n'ai pas dit marcher, mettre un pied après l'autre. Non, non. Je dis nous devons marcher par l'esprit. Plus souvent, nous effectuons des prières expéditoires, je dirais. Bonjour Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, toi qui es puissant, c'est à toi que revient la gloire. Ce matin, je me suis levé, garde-moi, amen, pour revoir Seigneur. Je prie pour aller où? Pour aller faire quoi? Plus souvent, c'est ce que nous faisons. Nous émettons ce genre de prières pour aller au travail la plupart du temps. Et nous disons, ah, je suis pressé, je suis pressé. Crois-tu que la perte de ton âme n'est pas plus importante que le travail? Penses-tu que ce qui va t'arriver dans la journée n'est pas important que du fait que toi, tu viens faire une prière expéditoire à Dieu? Quand nous prions, ayons de la patience. Écoutons ce que Dieu a à nous dire en retour. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut fixer un temps. Je fixe un temps pour me lever. Un temps pour être à la présence de l'Éternel. C'est très important. De sorte que Dieu puisse me répondre en retour. Cette communication-là, elle est très importante. Entre Dieu et moi, il faut que cette communication soit mise en pratique. Alléluia. Je ne dis pas, Seigneur, mon Dieu, toi qui es puissant, je te bénis pour ce que tu as fait. Je te bénis pour ce que tu feras encore. Vraiment, Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Non. Je veux sortir de ce jeu. Je veux me dire, Seigneur, me voici. Canal que je suis, personne que je suis. Parle à mon âme. Alléluia. Parle à mon âme. Prie, tourne-toi vers Dieu en demandant le discernement. Il est très important. Tout cela produira en toi du fait d'être rempli, je dirais, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas qu'il naisse en toi la patience. Non. Il faut que naisse en toi la patience de Dieu. Alléluia. Il faut que naisse en toi la patience de Dieu. Mais je dirais aussi, par rapport à cela, pour avoir de la patience, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Mais comment être rempli de l'Esprit de Dieu? Quand nous parcourons le livre de l'Éphésiens, nous voyons que Paul, dans ses explications, a passé son temps à implorer Dieu afin qu'il soit rempli de la présence de Dieu, de la présence de son Esprit. Alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Avant, moi, quand je voyais les chrétiens, je voyais les pasteurs, ils disaient, oh, ceux-là sont malheureux d'être. Mon analyse c'était comme ça. Ils sont malheureux, les chrétiens, là. Des fois, il faut se lever, il faut courir, il faut aller à l'église. Ah, ils sont malheureux. Hein. Ou les pasteurs, ah,
eux aussi. Ah, la personne c'est Jésus. Ah, c'est cela. J'étais le premier à dire ce qui me venait, ce qui me passait à l'esprit. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris une chose, que les chrétiens ne sont pas malheureux. Que les chrétiens portent en eux une bénédiction immense qu'on ne peut pas dire. Que les chrétiens sont remplis de ce qu'on appelle bénédiction divine. Vous ne pouvez savoir, mais approchez-vous de Dieu, il va vous montrer, ne serait-ce que le tiers de ce que vous avez en vous. Le tiers de sa grâce en vous. Rapprochez de lui, vous de lui. Implorez comme Paul a dit. Je désire être rempli de ta grâce, de ton esprit. Implorez l'Éternel. Il vous montrera. Je veux dire, le quart de ce qu'il a et ce qu'il a mis sur votre vie. Alléluia. C'est très important. C'est très important pour nous, enfants de Dieu, afin de pouvoir aller de progrès en progrès, afin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Quand nous parcourons le livre d'Éphésiens, nous voyons que au chapitre Éphésiens, chapitre 3, verset 19, Paul parle de son désir d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Dans le chapitre 5, au verset 18, il en parle aussi. Et dans le chapitre 6, verset 20, effectivement. Et ce qui doit nous animer, c'est le fait d'être rempli de son esprit. Être rempli de l'esprit du Seigneur. Ce qui pourrait nous montrer le comment on puisse avoir la patience. Mais des fois, nous nous faisons de fausses idées. Je dirais. Nous employons de fausses pistes. Mais comprenez une chose. La plénitude d'être rempli de l'Esprit de Dieu ne se fait pas automatiquement. Celui qui vous sort ce discours-là, ça ne se ramasse pas au marché. Le fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Non, non. On n'appuie pas sur un bouton tac. Alléluia, Seigneur, je suis rempli de ton Esprit. Non. Enlevez ça dans votre... voilà. Ne soyez pas formaté de la sorte. Non. On ne vient pas se dire que oh Seigneur, je suis rentré à l'église, je suis rempli de ton esprit, je repars, amen. Non, non. Il ne faut pas avoir ce genre de pensée. Ce genre de truc. Non, 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 non. Dites-vous une chose. Et soyez certains d'une chose. C'est que même votre témoignage personnel ne peut être une formule pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Non. Mais une chose est certaine, c'est que nous devons grandir spirituellement au fur et à mesure. Nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons connaître Dieu afin de pouvoir être remplis de son esprit au fur et à mesure. Ce qui était le désir de Paul. Dans le livre de 1 Corinthiens, Colossiens, pardon, chapitre 1, verset 10, nous parle de cela. Nous devons aussi être dans la vérité. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 15, nous en parle aussi. Nous devons garder en nous la parole de Dieu. Cette parole-là qui produit du fruit. Et cette parole nous conduira à savoir comment nous comporter vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nous-mêmes. Pour avoir de la patience, je dirais que nous devons avoir l'amour du Christ en nous. Le livre de Jean, chapitre 14, versets 21 à 23, nous dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Mais nous viendrons à lui et nous ferons notre domicile chez lui. Alléluia. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui puisse avoir de l'amour pour le Christ. Alléluia. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, la Bible dit que tu es un
La Bible dit que tu es un. La Bible dit que tu es un. On a que ça vous. Hein? Vous n'avez pas envie de prononcer le mot. Hein? La Bible dit que tu es un. Alors prends mon frère. Ce matin, tu n'as pas envie d'être menteur, comme tous les autres matins non plus. Mais tu veux être dans la vérité. Ce matin, tu vas aimer ton frère. Répète après moi, ce matin, je vais aimer mon frère. Même celui dont je ne le porte pas dans le cœur, je vais l'aimer ce matin. Répète après moi, celui dont je n'aime pas le cœur, dont je m'éloigne, je vais l'aimer ce matin. Répète après moi. Mais là, on dirait qu'il y a une difficulté là. On dirait qu'il y a une difficulté là. Tu dois aimer ton frère. Cela est difficile, mais tu vas l'aimer. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te le demande. Parce que c'est une vie. Et c'est la vie chrétienne. Parce que c'est un caractère. C'est le caractère chrétien. Parce que c'est un ordre. Et c'est l'ordre divin. Alléluia. Amen. Tu te dois d'aimer ton frère. Tu te dois d'aimer ta soeur. C'est ce amour-là qui peut faire jaillir en toi. Alléluia. C'est cet amour-là qui peut jaillir en toi. Qui peut déporter en toi. Et qui peut montrer la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a une chanson qui dit l'Esprit à l'intérieur, agit libre l'extérieur. L'Esprit à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Alléluia! Oui, quel changement dans ma vie. Il faut que ta vie change. Il faut que ta vie change. Répète après moi. Il faut que ma vie change. Il faut que ma vie change. Au nom de Jésus-Christ. Il faut que ma vie change. Il faut que ma vie change. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Parce que quand tu vas sortir de là, l'ennemi t'attendra au carrefour. Même pas au carrefour, devant la porte. Il va t'attendre. Mais tu lui diras, il faut que ma vie change. Et ma vie change aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Dis à l'impatience, éloigne-toi de moi. Impatience, éloigne-toi de moi. Impatience, éloigne-toi de moi. La patience remplit ma vie. La patience remplit ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qui croit que l'impatience n'est plus dans sa vie maintenant. Qui le croit? Qui le croit? Que Dieu puisse vous bénir. Et pour aller, je dirais que, pour terminer cela, il faut comprendre que la plénitude ne peut se manifester qu'au fur et à mesure qu'on avancera avec Dieu. Parce que cela est très important. Davantage tu t'approches de Dieu, davantage le changement arrive dans ta vie. Au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, au fur et à mesure ta vie change. Au fur et à mesure tu es restauré. Au fur et à mesure tu es rempli. Alléluia. Comme nous regardons le livre de Galates chapitre 5, versets 22 à 23, nous voyons que cela est un caractère, le caractère des fruits de l'esprit. Et ça fait du bien. Alléluia. Les fruits de l'esprit, tout ce qui suit. Tu vas avoir de la patience, tu gagneras aussi les fruits de l'esprit. En louant l'Éternel, au fur et à mesure tu t'approches de la patience. Te lever le matin, glorifier le nom de Dieu. Cela est important. À force d'élever Dieu, de glorifier son nom, pensez-vous que vous aurez le temps de murmurer? Est-ce que vous pensez que
vous aurez le temps de dédaigner votre frère, votre prochain, du bas jusqu'en haut. Vous aurez tout le temps d'adorer seulement que le Père lui seul. Il faut que notre témoignage aussi soit un témoignage efficace. Vous savez, moi je vais être franc avec vous, et tout vous dire. Des fois, je suis en présence du pasteur, et puis il me dit des trucs. Je lui dis vraiment, pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi. Même ma mère, elle me connaît. Je discute avec le pasteur. Pourquoi? Parce que je suis un appelé, mais je suis aussi un stagiaire. C'est ce que je sais et je lui dis. Mais quand le pasteur me ramène à la raison qui m'explique, je dis que la gloire soit à Dieu. On ne peut pas tout savoir. Alléluia. On ne peut pas tout savoir. Mais la manière dont on se place, la manière dont on dit les choses, quand on vient qu'on se pose ici, et qu'on dit que, oh, le Seigneur a fait ça pour moi, le Seigneur m'a béni. Amen. Moi, j'interroge l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Alléluia. Amen. Ce que tu vas venir dire ici, fais très attention. Parce que si c'est faux, ça va se retourner. Non, c'est une vérité. Faites très attention. Ici, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ananias et Saphira avaient menti à l'Esprit de Dieu. On les a envoyés au cimetière. Analysons notre témoignage. Si c'est à la gloire de Dieu, bénissons le nom de Dieu. Mais ne fabriquons pas des témoignages, faites plaisir. Non. Moi, je ne prends pas plaisir à ces gens de témoignages. Je prends plaisir aux témoignages qui descendent de l'éternité et qui a fait ce que Dieu a voulu faire dans ma vie, dans la vie de mon prochain, dans la vie de l'autre, dans la vie de celui-là, dans la vie de celui-là. Les forts témoignages sont attestés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est très important qu'enfant de Dieu que tu es, ton témoignage soit efficace et puissant. Il débute de part. Ma vie a changé. Quand on te regarde, on sait, ce frère-là, la manière de le connaissait là, aujourd'hui sa vie a changé. Mais là où on rentrait là, aujourd'hui il ne vient plus. Ce qu'on faisait, il ne fait plus. Mais quand je regarde, il y a vraiment une transformation. L'esprit à l'intérieur agit sur l'extérieur. Alléluia. C'est cela le témoignage d'un enfant de Dieu. Je dirais que la patience, c'est être tolérant. Et c'est être persévérant. Des fois, en bon chemin, on s'arrête. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, au départ. Tu es merveilleux, Seigneur, tu as fait ceci, Seigneur, tu as fait cela. Quand on trouve le temps long, maintenant, on réduit les prières. Au fur et à mesure, on réduit les prières. Au fur et à mesure, même les veillées qu'on faisait chez nous à la maison, on ne les fait plus. Quand ta femme t'appelle, tu dis, hé chérie, toi aussi, je suis fatigué. Quand ton mari t'appelle, hé chérie, toi aussi, je suis fatigué. Non, c'est pas ça. Au fur et à mesure que tu pries, l'Esprit de Dieu te donne cette force-là d'aller de l'avant. En attendant que s'accomplisse ce que Dieu a promis dans ta vie. Amen. La persévérance, alléluia. C'est très important. Pour toi aujourd'hui qui te trouves dans cette situation, dans cette difficulté, dis-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu n'a pas oublié celui-là qui attend depuis longtemps pour pouvoir se marier. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié les investissements que tu as fournis, tu as fait par rapport à une situation donnée. Dieu n'a pas oublié cela. Je te le dis maintenant. Amen. Tu as investi énormément. Mais Dieu dit qu'il n'a pas oublié cet investissement que tu as engagé. Dieu n'a pas oublié. Il n'a pas oublié le fait que tu as besoin de travailler pour pouvoir nourrir ta famille. Il n'a pas oublié. Mais ce qu'il te demande, c'est de garder le silence, de rester dans le secret. C'est tout ce qu'il te demande. Pour conclure, je vais vous dire que, je dirais, comme l'a cité la parole de Dieu, ceux qui
sont, du moins en Jésus-Christ, ceux-là qui ont crucifié, je dirais, la chair, comme le dit la parole de Dieu, qui ont crucifié non seulement la chair, mais qui ont crucifié aussi le désir, les désirs de la chair. La Bible dit que si tu as crucifié ces choses, c'est que tu peux marcher par l'esprit. Alors si tu marches par l'esprit, tu vas aussi vivre selon l'esprit. Et c'est en cela que je t'encourage ce matin de vivre par l'esprit et de marcher par l'esprit, que Dieu puisse nous bénir. Amen.